Ah, on a retrouvé nos places. Ah, je préfère. C'est mon meilleur profil. C'est vrai que c'était pas à ton avantage sur la vidéo précédente. Tout non plus. Oui, c'est vrai. J'étais enfoncée dans le canapé avec la jambe en suspens, j'avais l'air de rien. C'est pas faux. En plus, le son, c'était moyen. Ah oui, mais ça c'est parce que j'ai dû tomber aux urgences, que ça a duré 5 heures, qu'il faisait très chaud, et du coup j'ai oublié le micro. Oui, mais le son, les places, ta tête, ça fait beaucoup. Et la tienne de tête? Oui, mais moi, j'avais une excuse, j'étais blessée. Ouais, alors veux-tu expliquer aux gens les raisons de cet accident ridicule? Mais c'est pas du tout ridicule. C'est quand j'ai pris les armes pour défendre mon territoire. Mais je te signale que j'ai dû élaborer une stratégie phénoménale pour que l'on puisse vaincre ensemble. Pour te secourir, pour ta dignité. N'en fais pas trop, on n'est pas en guerre. C'est pas ce qu'a dit un certain chef d'État. Clara Dupont-Moreau est née le 7 octobre 1973. Happy birthday to you, Clara. Happy birthday to you, Clara. Ça va pas bien, toi? Ben quoi? C'est aujourd'hui son anniversaire. Mais enfin bon, tu crois vraiment qu'elle a pas autre chose à faire que le jour de son anniversaire nous regarder sur YouTube? On sait jamais, ça peut la toucher, cette petite attention. Si tu le dis. Revenons à nos moutons. Elle a une maîtrise d'ancien français obtenue à la Sorbonne et elle a soutenu une thèse sur Tristan et Iseult. Elle a subi un drame familial dans sa jeunesse. Ah bon? Ouais. Tu dis pas quoi? Non. Ah bon? Ça lui appartient. Mais c'est ce qui lui a donné envie d'écrire. Ah bon? En 1998, elle publie son premier texte et en parallèle, elle est journaliste chez Cosmo, Marianne, Canal+. Elle écrit 2 romans sur Aliénor. Le roi disait que j'étais diable en 2014 et La Révolte en 2018. L'un de ces romans, Juette, est adapté au cinéma dans le film Sans état d'âme. Le 27 avril 2013, elle reçoit Chantal Pelletier qui a écrit 5 femmes chinoises. Chantal Pelletier? Mais quel rapport? Un rapport à son métier, elle est journaliste. Le 11 janvier 2019, elle était à l'Espace Leclerc de Blois pour son roman La Révolte. Oh non, mais ça n'a aucun intérêt comme anecdote, elle est pas vendeuse non plus. Alors que savoir qu'elle est directrice littéraire de la non-fiction chez les éditions Lattès, ça c'est pertinent. Elle fait aussi des chroniques littéraires sur France Inter. Toujours en 2019, Lucien Trébuchon lui propose d'être la marraine du premier festival Les Médiévales. C'est qui Lucien Trébuchon? Mais c'est quoi les médiévales? C'était le président organisateur d'un festival qui s'appelait Les Médiévales. Oh non, mais c'est tout pourri comme info. En tout cas, ça parle pas d'elle. Mais t'as mieux? Non. Mais c'est ça, de prendre des autrices vivantes. Elles protègent leur vie privée, tant mieux. C'est mieux de prendre des mortes. Des classiques, tu veux dire? Oui, des classiques. En tout cas, cette année, elle est en lice pour le concours avec son roman S'adapter. Oh, on croise les doigts pour toi, Clara. Alors, c'est l'histoire d'un enfant handicapé qui arrive dans une famille et de comment la famille va... Ah non, pas du tout. Ah mais non. Et ça, c'est son nouveau roman, désolée. Non, là on parle du roi disait que j'étais diable. Oui. Le roman sur Aliénor, d'Aquitaine, la reine de France. Oui, bon, ça va, j'ai compris. J'ai bien aimé sa façon de faire parler les personnages en alternance. On a les 2 points de vue, celui d'Aliénor et celui de son mari, Louis VII. Et Clara ne rend pas forcément Aliénor sympathique. Elle la rend humaine. Elle en fait pas une icône. Mais quand même, la personnalité d'Aliénor, elle est fascinante. Elle a peur ni des hommes, ni de la guerre, ni de la mort. Aliénor, son leitmotiv, c'est la survie à tout prix et la défense de son territoire. Elle use de plein de stratégies pour arriver à ses fins. Un peu comme moi. L'incompréhension du couple est assez bien transcrite. Au début du roman, je trouve que elle est plus centrée sur ses émotions, alors que lui en est détaché, plus cérébral, intellectuel. Elle, je l'aperçois plus dans la sensualité que dans l'émotion. Sa façon de décrire les lieux, les sons, les odeurs. Oui, alors qu'au début du roman, elle n'a que 13 ans. Je n'avais pas remarqué qu'elle était si jeune. Justement, il me semble qu'on ne le mentionne pas. Et on se fait une idée du personnage qui est plus âgé, plus mature. Et ça m'énerve. Parce que quand elle se remarie, on en fait des gorges chaudes dès la différence d'âge avec son nouveau mari. En même temps, au XIIe siècle, l'avancée du féminisme, c'était pas ça. Oui.
Ah bon, hein, on sent que Clara, elle maîtrise son sujet. Ses recherches transparaissent dans son vocabulaire. Et puis comme dans tout roman historique, il y a une partie qui est brodée. Au-delà de ça, elle crée une dimension philosophique entre roi et paysan. Le paysan n'a pas le pouvoir. Il ne peut qu'espérer une bonne récolte, par exemple. Le roi, lui, il ne peut pas espérer. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui fait l'espoir. Elle a vraiment un joli style. Hein. Pour la première fois, je ne suis plus seule. J'ai un devoir non plus de suzeraine, mais de personne indispensable à une autre. J'aiderai mon enfant. Mes filles, elles portent 1000 ans de servitude. Le tout n'est pas de savoir grandir, mais de se lever.